Et donc on est reparti pour la procédure de départ dans cette manche qualificative entre les groupes A et D. 5e manche pour cette catégorie X30 junior depuis le début de ce week-end. Vous redécouvrez cette grille de départ avec Arthur de Doncker en pole position. Vous le voyez, hein, son drapeau, c'est un drapeau des Émirats Arabes Unis, mais ce pilote est bien d'origine belge. C'est parce qu'il est implanté désormais du côté de Dubaï, il me semble. Et donc voilà, Arthur de Doncker qui porte une licence étrangère, mais qui est bel et bien belge d'origine. Il aura à ses côtés un pilote belge dont le papa a fait les beaux jours du WRC, en tout cas pour ce qui concerne la Belgique, le fils de François qui est 2e sur cette grille de départ, Boris Yonchev 3e, Philippe Reis 4e, Louis Baziré 5e, Louis Baziré le dernier vainqueur en date dans cette Yamé Series Benelux, vainqueur de la finale à Austricourt. Louis Baziré qui avait fait forte impression à domicile, et Louis Baziré qui espère rebriller à nouveau dans cette Yamé Series Benelux. Allez, cette fois-ci, on espère que ce sera bel et bien parti pour ce peloton de la catégorie junior. Cette fois-ci, le feu s'éteint et donc on est parti pour ces 10 minutes plus un tour additionnel. Le départ excellent pour Arthur de Doncker qui conserve l'avantage. Derrière, c'est un peu plus mouvementé, mais ça passe pour tout le monde a priori. Bon, on a quelques pilotes qui ont été envoyés en tête à queue là, ou qui ont dû passer par l'air, mais en tout cas pour les pilotes de tête, c'est bel et bien passé. On a notamment vu Tad Buckley tenter de se frayer un chemin pour remonter un petit peu, lui qui partait depuis la 7e position. Oh, right. 119 is off the circuit and will be Oui, c'est out. Lucas Potjens, Oh. voilà, qui n'ira pas plus loin dans cette manche qualificative. On revient sur les hommes de tête à présent, avec Arthur de Doncker toujours bel et bien en tête. Derrière, c'est Boris Yonchev qui est en 2e position, il me semble. Ouais, sous la pression de Louis Baziré. Quinton Van Leeuwen est passé aussi. Tad Buckley qui est déjà 4e. Ouais, devant Quinton Van Leeuwen et Antoine Duval. Battling away with Felipe Reyes. They did that in their opening heat this weekend, yesterday afternoon, but Baziré, disaster striking for the French driver from Victory Lane, but now is looking to get on the back foot, gets up the inside, neatly done on Boris Yonchev for the 184, who might have the inside line, but Baziré, oh, bit late on the brakes was the Frenchman, manages to keep the defensive line going through into turn 8. Incredible kart control, literally was high and wide through turn 7, and most people would think, well, hang on a second, you're not going to make that corner. Baziré proved otherwise. Brilliantly done there by the 126. Une magnifique manœuvre effectivement pour Louis Baziré qui a retardé son freinage un maximum au freinage de la ligne droite de l'Europalane et qui est parvenu à conserver sa 2e position, mais d'une manière assez spectaculaire. Lui qui a eu un super carte contrôle comme on l'appelle, alors que derrière Quinton Van Leeuwen passe en 4e position devant Tad Buckley, et maintenant Quinton Van Leeuwen, le pilote néerlandais, qui va tenter de passer devant Boris Yonchev, qui a pris un plutôt bon départ, mais qui vient de se faire passer par Quinton Van Leeuwen. Attention à la réplique de Boris Yonchev, qui va peut-être pouvoir répliquer au même endroit là où Louis Baziré a définitivement pris l'avantage. Il n'y parvient pas. Quinton Van Leeuwen donc bel et bien en 3e position. Attention à l'attaque de Buckley qui se place à l'intérieur. On la sentait venir, cette attaque du pilote irlandais. Attention à la réplique, et il est bien placé pour le virage suivant. Tad Buckley, 4e donc de cette manche qualificative, le leader du championnat, qui montre qu'il a du caractère. And, oh, change for the race lead. I think Baziré just got through onto Donkey. Yes, he did. Dive to the inside, deep on the brakes, and forced the Donker to go wide. That is how you overtake at turn number 12. Baziré made sure that the Donker has to work for this victory. We've got one more heat to go after this. Now, bearing in mind, Guus Mulder is the only driver to secure successive race wins, and irrespective how it pans out in the next heat, Heat 6,
Juice Mulder will get 80 championship points as long as he finishes at the sharp end of the field. But Bazire, at this moment in time, was the opening race winner of the weekend. Now looks to put Juice Mulder under significant pressure because Bazire did not finish well in the second heat. Involved in a turn 2, lap 1 incident, and now is going to do his damnedest to try and pull away from Arthur de Doncker. When you look at who's won so far, Mulder's won twice, Bazire once, and Quinten van Leeuwen picking up a victory, but a bit more argy-bargy through turn 2, Simon. Oui, là on a eu une belle bagarre avec notamment Anthony Bangartz et Antoine Duval qui sont passés devant Boris Yonchev. On a d'ailleurs vu Antoine Duval profiter d'une bien belle manière de l'espace qui avait été créé par Anthony Bangartz. Joris Bonchev en difficulté là, qui est sous pression de toutes parts dans cette manche qualificative. Alors qu'on parlait évidemment de la situation de Louis Bazire et d'Arthur de Doncker. Arthur de Doncker qui, pour bien faire, devait s'imposer ici après sa déception hier suite à un accrochage avec Tad Buckley dans sa première manche qualificative. Yes. Louis Bazire qui, on l'a dit, reste sur une victoire en finale à Austricourt, qui a aussi envie de s'illustrer. Pas toujours évident de le faire si on n'a pas toujours la réussite avec soi. Et c'est vrai que Louis Bazire avait été impliqué dans un accrochage au premier virage dans une de ses manches. Et donc forcément, là, il est très clairement temps de réaliser un bon résultat. Ce que parvient à faire pour l'instant le pilote français. Il creuse d'ailleurs l'écart avec 2 dixièmes d'avance sur Quinten van Leeuwen. Et c'est de lui qu'il faut se méfier parce qu'il vient de réaliser le meilleur tour en course en 57-0. Alors qu'on a à l'image la bagarre entre Anthony Bangartz et Antoine Duval, c'est pour la 5e position. Mais donc Arthur de Doncker a encore perdu une position et c'est Quinten van Leeuwen qui est parvenu à passer en 2e position. Il est littéralement en train de voler ici sur le circuit du karting Genk. Il va peut-être pouvoir attaquer d'ici le premier virage. Attention, il a déjà essayé dans le dernier virage. Quinten van Leeuwen, il va pouvoir profiter de l'aspiration de Bazire. Quinten van Leeuwen qui passe au bout de la ligne droite. Il est littéralement en train de faire un grand numéro, la Quinten van Leeuwen. We've got some dramas a little bit further back. Ava Dorrestein down to the back end of the order. She's tracking around halfway through the lap according to the live timing. Lorenzo Notarigo, Mela Taylor, Finn Albers also coming into strife. And that's not what they won in their last heat of the weekend. Quinten van Leeuwen is also a heat winner, 1 of 3. So Bazire and van Leeuwen are looking to put up a little bit of a fight, but a nice move there through turn 9 on Arthur de Doncker by Tyg Buckley. That's the change for 3rd place. 3.5 minutes to go, plus an additional lap. Folks, pick a winner from this one. 3 minutes 21 tours dans cette manche qualificative avec Quinten van Leeuwen qui s'est emparé de la tête de cette manche qualificative devant Louis Bazire. Tad Buckley est remonté à la 3e place. Il est passé devant Arthur de Doncker. Attention à ces deux-là, c'est justement dans ce virage qu'il s'était accroché hier. Bon, un peu aidé par des adversaires dans cet incident. Les deux leaders de la manche d'hier et qui sont maintenant au 3e et 4e position. La 5e place pour Anthony Bangartz devant Antoine Duval, Boris Yonchev, Felipe Reis, Senna Pesel et Yanis van den Bosch qui complète pour l'instant le top 10 de cette manche qualificative. Devant, on a l'impression que les positions pourraient déjà se figer avec un top 4 qui va peut-être assurer le résultat. But it also depends on how that quartet ends up in about 2.5 minutes' time, plus an additional lap here, Seymour, because Van Leeuwen wants a 2nd victory. Bazire wants another victory. Buckley, de Doncker, they have completely wiped underneath the carpet, swept it underneath what happened in their first heat yesterday. It was an unfortunate incident. It was 2 drivers going for the same bit of tarmac on the circuit. And sometimes rubbing's racing. Karting is a non-contact sport, but incidents do happen. However, the number 34, Wouter Bergano, has been battling away with Alexandre Mercier and Sam Gallout. But in the meantime, Quinten van Leeuwen seems to have a hold on proceedings at the minute, ahead of Louis Bazire, Tyg Buckley, Arthur de Doncker. De Doncker is
1.8 seconds clear of Anthony Bongart. So that does not make it a quintet battling for the race lead. It makes it a quartet as we're going to go on to what is lap number 10. So 3 to go, including this one. Allez, plus que 3 tours dans cette manche qualificative. Et attention, Antoine Duval dépassé par Boris Yantchev il y a quelques instants. À l'instant aussi par Felipe Reis, il me semble. Et maintenant, sous la pression d'un autre pilote. Voilà, ça passe hein, pour Senna Pessel, il me semble. Ah, Antoine Duval qui connaît quelques virages un peu plus compliqués pour l'instant. Il était pourtant bien parti hein, malgré tout. Lui qui a été victime tout à l'heure d'un accrochage avec Senna Meunier qui était grimpé sur sa roue arrière, qui avait arraché littéralement son pot d'échappement qu'il avait perdu quelques virages plus loin. Attention à ne pas trop ouvrir les portes là dans le chef d'Antoine Duval qui perd encore une position. Devant, on vous le disait, peut-être un statu quo en tête avec un quatuor de tête qui n'a pas vraiment évolué depuis quelques tours. Peut-être une attaque de Tad Buckley sur Louis Bazirey à venir. Il reste en tout cas 2 tours, donc il y a encore moyen de faire cela de manière propre sans prendre trop de risques. S'il parvient à revenir encore un petit peu dans l'échappement du Français, le pilote irlandais. Et derrière, Arthur Donanker est quelque peu décroché. Yes, as the timer hits 0, leaders coming through turn 7 for the penultimate time. Antoine Duval still having to fight with the likes of Wouter Bergano. That's for 9th and 10th respectively. Bergano started 21st and has moved up 12 spots, so good work there. Niels de Lorre started 30th, currently 18th. As this time we will see the final lap board for this penultimate X30 Junior Heat, Heat 5, A and D. Quintin van Leeuwen leads, Louis Bazirey and Tig Buckley across the line. They're covered by half a second. So if Bazirey wants to beat Quintin van Leeuwen to 2 qualifying heat victories, he's got to pull something special out of the magician's hat. Dernier tour dans cette manche qualificative avec Quintin van Leeuwen toujours en tête. Attention à l'éventuelle attaque de ses poursuivants, mais il y a un écart assez conséquent, même si on a vu ici il y a quelques instants Louis Bazirey venir très à l'intérieur, mais c'était surtout pour fermer la porte par rapport à Tad Buckley. Attention, peut-être une dernière attaque du pilote irlandais, ça ne passera pas et je pense qu'il ne va pas prendre tous les risques, lui qui a déjà perdu gros, on le rappelle, lors de sa première manche hier en fin d'après-midi. Ce sera très certainement une 3e position pour Tad Buckley et la victoire pour Quintin van Leeuwen qui va venir s'imposer ici dans cette manche qualificative. Voilà, c'est fait. Quintin van Leeuwen qui s'impose devant Louis Bazirey, devant Tad Buckley. 4e position pour Arthur Donanker qui termine 4e devant Anthony Bongars qui complète le top 5. Anthony Bongars qui réalise un bon résultat ici avec une remontée de 4 positions. Boris Yantchev en termine à la 6e place, Felipe Reis 7e, Senna Pessel 8e, 9e place pour Wouter Berganu. Yanis van den Bosch termine 10e devant Alexandre Mercier et Antoine Duval. Bink van Skeindel termine 13e devant Sam Keluc, Aurelio Gustinelli, Niels Lelor, Jamie English, Maurice Verkreuzen, Édouard Godefroy. Ah, c'est dommage pour Édouard qui a perdu 11 positions dans cette manche qualificative. L'un des rookies de cette catégorie. 20e place pour Nathan Best qui complète donc ce top 20. Vous découvrez à l'instant le classement devant vous avec Quintin van Leeuwen qui s'est donc imposé dans cette manche qualificative pour 3 dixièmes, un peu plus par rapport aux Français Louis Bazirey et l'Irlandais Tad Buckley. On le voit, hein, un plateau vraiment très international dans cette catégorie X30 junior. 5e manche ici avec les groupes A et D. Dans quelques instants, dernière manche qualificative de cette catégorie des 12-15 ans avec le groupe B face au groupe C. Et à l'issue de cette manche qualificative, eh bien, on pourra vous donner, pas dans la foulée parce qu'il y a des calculs à faire, mais on aura le nom du poleman pour la finale A. Finale A que vous pourrez vivre sur la chaîne YouTube de la Yamaha Series Benelux à partir de 16h10.